Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de votre avenir professionnel, votre vie professionnelle et donc votre avenir. Dans un premier temps, nous allons aller voir ensemble le bilan de votre vie professionnelle, où vous en êtes jusqu'à présent. Ce que vous avez appris de ce parcours professionnel que vous avez vécu jusqu'à présent. Et puis ensuite, nous allons aller voir du côté prédictif ce qui vous attend pour les périodes à venir. Et enfin, un conseil. Vous savez que j'aime bien terminer mes guidances avec un conseil. Alors, pour ce faire, vous voyez, vous avez 3 choix. J'ai repris les petits galets. Je vous en avais présenté 3 des sous verts. Il en reste 3. Voilà, je les ai repris. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai l'impression. Voilà. Ok. Choix numéro 1. Choix numéro 2 ici. Et choix numéro 3. Voilà, donc pour votre avenir professionnel. Je vous laisse faire votre choix, vous concentrer sur votre situation. Pendant ce temps-là, le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite vraiment, comme à chaque fois, pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Tout ceci, la présence de chacun et de chacune sur la chaîne, vraiment, c'est une vraie source de joie, une vraie source de ravissement, d'émerveillement. Donc merci beaucoup. Et puis merci également pour toutes celles et tous ceux à qui vous permettez de diffuser ces guidances et pour qui il y a des messages qu'ils ont à entendre, des messages qui leur sont destinés, qui leur sont pour lesquels ils sont concernés. Donc merci vraiment infiniment. Voilà, je cherchais que vous dire de plus, mais c'est vraiment ce qui m'importe de vous dire. Merci, merci, merci. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix pendant ce temps. Ah oui, si vous voulez bien évidemment une guidance personnalisée et privée, vous allez dans la barre de description là juste en dessous, vous déroulez le petit menu là et vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Vous m'envoyez un mail et de là on se contacte, enfin je vous réponds toujours rapidement et j'essaie de vous proposer un rendez-vous sous une semaine. Voilà, je pense que vous avez le temps de faire votre choix. On va passer tout de suite au choix numéro 1 et donc si vous voulez un choix, le choix 2 ou 3, même chose hein, dans le menu déroulant, je ne pense pas forcément à vous l'expliquer, mais vous allez dans le menu et puis vous avez le timing pour les autres choix. A tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc le choix de ce sous-main là avec ses galets, on voit la plage en dessous. Alors attendez, pour que la netteté se fasse, voilà. Vous voyez ici, on a des galets gentiment espacés, pas trop espacés, pas trop serrés non plus les uns sur les autres, suffisamment éloignés les uns des autres pour que l'on puisse voir le sable en dessous et l'eau. Par rapport aux autres, ceux-là sont dans un milieu aquatique. Alors, que vient-on vous dire? Que vient-on vous dire concernant votre bilan? Déjà, on commence par le bilan de votre vie professionnelle. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, où vous en êtes dans votre parcours professionnel. Où en êtes-vous?
Alors, 1, 2, 3. Voilà. Alors, où en êtes-vous dans votre parcours professionnel? Quel bilan peut-on dresser? Vous avez la carte numéro 8, celle de la vitalité, pour commencer. Puis, une femme intellectuelle, la 62, la dame de trèfle. Ici, vous avez l'élection, la 45. La félicité, la 20. Alors, je vais pousser un petit peu la bougie. Le peuple, la 38. Non, pardon, j'ai mal lu. Le périple, la 38. Ici. Et pour finir, vous avez le roi d'affaires. Un homme d'affaires, pardon, le roi de carreau. 64. Alors, le bilan de votre vie professionnelle. On nous indique ici on nous indique ici que vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle. Vous avez énormément évolué. Vous avez également fait preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de rigueur et de finesse d'esprit dans votre vie professionnelle. Et vraiment, vous avez vécu une belle évolution. C'est une vie professionnelle très dynamique que vous avez eue jusqu'à présent. Également, on a la notion de beaucoup d'engagement. C'est une vie professionnelle dans laquelle vous vous êtes engagé, que vous n'avez pas subi. Oui, vraiment, vous l'avez choisi, vous vous êtes engagé et ça vous a beaucoup nourri. Avec la félicité ici, on a l'homme d'affaires également, l'homme d'action. Là, vous vous êtes vraiment engagé, ça vous a beaucoup nourri. C'est une vie professionnelle que vous avez choisie, qui a beaucoup bougé, beaucoup évolué, dans laquelle vous n'avez pas forcément eu beaucoup de temps pour vous reposer, pour vous poser, pour vous stabiliser. Ouais, j'entends, attention, le mot stabiliser, on pourrait le prendre sous un autre angle. Là, quand je vous dis pour vous stabiliser, c'est vraiment le fait de se poser, de prendre son temps et de souffler un petit peu. C'est une vie professionnelle qui vous a apporté de la stabilité, de la sécurité financière. Je le ressens fort comme ça. Mais c'est une vie très dynamique dans laquelle vraiment vous n'avez pas pu vous poser, vous reposer. Ouais, voilà vraiment ce que je ressens sur vos énergies au niveau de votre bilan, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Si vous êtes étudiant, ça fonctionne également. On nous parle ici vraiment de belles études dans lesquelles vous avez déployé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour une belle évolution. Et c'est fait, comme je vous le dis, de toute façon, dans tous les cas, c'est une vie professionnelle ou des études dans lesquelles vous avez vraiment su faire preuve d'intelligence. Un bon raisonnement, de la finesse d'esprit, beaucoup de finesse d'esprit.
hein. Et encore une fois, vous y êtes vraiment engagé. C'est un choix de votre part. Hmm. Alors, ce que vous avez appris de cette vie professionnelle. Alors, qu'en avez-vous appris? Hop là, qu'en avez-vous appris? Vous avez vu, il y a des cartes qui ont sauté, qui se sont retournées. Et il en manquait une, c'est pour cette raison que j'ai continué à battre le jeu. Vous avez ici la carte numéro 70, celle du 8 de denier. C'est la carte du travail par excellence, hein. Elle était en transition, elle est venue se placer comme ceci en transition. D'accord? Ensuite, ces deux cartes-ci qui ont sauté, vous avez le valet de coupe et le 10 de coupe à l'envers, tous les deux à l'envers, hein. Valet et 10 de coupe. D'accord? Et enfin, la dernière carte, la 3 d'épée, la carte numéro 61, qui s'appelle religieuse également. D'accord. La roue universelle aussi, on nous indique sur cette carte-ci. Alors, ce qui nous est indiqué ici, ce que vous avez appris dans ce parcours professionnel, vous avez appris le travail. Déjà, à beaucoup travailler tout le temps. L'importance du travail, l'importance de la régularité, de la rigueur dans le travail et de la régularité dans le travail. De ne pas remettre à demain, de vraiment s'investir dans le travail, à la tâche. Vous avez également appris à mettre vos sentiments de côté avec ce valet de coupe à l'envers ainsi que ce 10 de coupe à l'envers. Vraiment, on rejette tout ce qui est émotionnel. Donc, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais vous avez vraiment appris à faire la part entre les affaires. J'entends un peu les affaires sont les affaires, hein. Le sentiment, on le met de côté. Et vous avez appris également avec ce 3 d'épée, c'est une affaire personnelle, le travail. Ouais, je le ressens en plus dans ce tarot-ci, elle s'appelle la religieuse. Donc, je le ressens vraiment assez fort comme ça, hein, pour vous. Le fait de, pas forcément de devoir combattre, mais ça va très bien quand même avec la notion de, on se coupe de l'émotionnel quand il s'agit du travail. C'est le fait quand même d'être un petit peu, de devoir un peu batailler seul dans son coin, ou seul, en tout cas, de devoir batailler pour soi. Ouais, ça me fait assez penser aux commerciaux, vous savez, qui partent à la semaine et qui rentrent uniquement le week-end pendant toute la semaine. Ils font des rencontres, mais principalement pour vendre, hein, avec un objectif professionnel. Et il n'y a que le week-end où ils peuvent profiter de leur famille. Je sens un petit peu cet état d'esprit-là où on a ses objectifs, on s'y tient, on laisse le sentimental de côté et on sait que on est là pour défendre son beefsteak un petit peu, hein, pour défendre ses précarés. Ouais, il y a ça qui tombe en même temps. Ouais, je ressens ça assez fort quand même chez vous, hein. Vous avez appris à gérer tout ça, à dominer tout ça. Et l'importance, on me ramène sur cette carte-ci. Vous avez vraiment appris l'importance de la rigueur au travail et de la régularité au travail. Et du perpétuel renouvellement également que ça demande, que le travail demande pour pouvoir continuer à être toujours
à être toujours au fait des évolutions de votre, des évolutions de votre métier, des tendances, ouais, c'est ça, d'être toujours au fait des évolutions. Parce que le 8 de denier, ouais, c'est vraiment le travail sans cesse renouvelé. Je vous cache pas qu'avec ce 3 d'épée en finale, on va voir ce que la suite va nous réserver, mais je ressens quand même une fatigue et une lassitude dans cette solitude ici. Ouais, je ressens ça. Bon, on va aller voir la suite. Alors, maintenant, donc, allons voir, allons voir l'évolution de votre professionnel, l'évolution de votre domaine professionnel pour vous. Quelle évolution professionnelle se profile pour vous? Quelle évolution professionnelle? Alors, j'ai besoin de le réveiller là. Quelle évolution professionnelle? Quelle évolution professionnelle? Et voilà. Je savais qu'il en manquait une. Quelle évolution professionnelle pour vous? Alors, vous avez la 32 des serpents. La 59, la chauve-souris. La 47, la femme brune. La 26, le désert. Et enfin, la 43, la créativité, la musique. Bah écoutez, ça correspond à ce que je ressentais hein, sur la carte du 3 d'épée. En effet, ce qu'on nous indique ici au niveau professionnel, au niveau de l'évolution, vous allez quand même, je pense que c'est déjà prégnant, hein. Je pense que c'est déjà un petit peu en vous là. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau professionnel et vous allez continuer à vous en poser encore un petit peu. Je pense que vous êtes dans une période un petit peu de remise en question, de doute. Vous êtes en... Je ressens ici, je ne crois pas que ce soit des énergies extérieures à vous. Je pense que ce sont vos énergies ici, du serpent et de la chauve-souris. Je ressens que vous vous demandez si tout ce temps passé, si toute cette énergie mise, cette rigueur, cette régularité, mise au service de votre vie professionnelle, je sens que vous vous posez des questions. Est-ce que ça en valait vraiment le coup ou est-ce que vous n'y avez pas un petit peu sacrifié trop de choses? Est-ce que ça ne vous a pas trop drainé, trop asséché? Je ressens très très fort cet état d'esprit-là en vous. Alors c'est étonnant parce que j'ai demandé l'avenir et en fait on m'indique votre état d'esprit parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir auparavant. Auparavant on était sur le bilan. Oui, c'est un fait, vous avez fait tout ça. Ensuite, ce que ça vous a appris, très bien, ça vous a appris beaucoup de choses. Mais maintenant, comment vous sentez-vous, vous, dans votre vie professionnelle? C'est là. Cette étape-là est importante avant d'aller voir le prédictif. Donc, on ira voir le prédictif ensuite. Mais je sens que
vous vous demandez si vous avez mis tellement d'énergie dans votre professionnel, au profit de votre professionnel, que vous êtes dans une phase de votre vie où vous vous demandez, comme je vous le disais tout à l'heure déjà, d'une, si vous n'y avez pas trop consacré, trop passé, ouais, quelque part il y a la notion quand même de sacrifice, hein, trop sacrifié pour votre professionnel, et si même vous n'êtes pas devenu quelque part un petit peu étrangère à vous-même. C'est-à-dire que ici, c'est très étonnant parce que je ressens l'énergie de la consultante, le consultant, hein. Là, c'est juste comme je suis une femme, il m'envoie une énergie féminine, mais en même temps, ce n'est pas la consultante. J'ai l'impression que ça indique que vous êtes comme s'il y avait un petit peu comme une dissociation, que vous vous apercevez que vous, à force d'avancer, sans prendre le temps vraiment de vous poser, de vous questionner, de faire un petit bilan, comme je vous disais tout à l'heure, où ça vous a apporté de la stabilité, mais pas la possibilité de vous poser, eh bien, il y a un moment, là où vous arrivez dans votre vie, où vous vous demandez, est-ce que c'est bien moi finalement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie professionnelle qui réellement me correspond? Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens fort pour vous. Très très fort ça. Hein, vous vous demandez vraiment si le jeu en valait bien la chandelle. Et vous ressentez vraiment que ça vous a coupé, que ça vous a asséché de toute votre partie créative, tout votre élan créatif. Je ressens la notion presque d'enfant intérieur ici, qui n'a pas été beaucoup écouté ces derniers temps, ces dernières années même, hein. Ouais, je ressens fort, hein, ces questionnements-là. Mm. Ouais, je ressens très très fort ces questionnements-là. Mm. J'entends à quoi bon? C'est un petit peu une question que vous vous posez. Et là, on vient quand même me dire, bah si quand même, vous avez appris énormément. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez construit n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de votre volonté, de votre travail, déjà, on vient me le dire. Et en plus, c'était nécessaire pour avoir des bases solides et des bases stables dans votre vie. Les bases que vous avez actuellement, que vous avez maintenant. Mais qu'effectivement, les questions que vous vous posez sont complètement légitimes, sont tout à fait justes, sont tout à fait fondées. Et qu'il est probablement temps, vous arrivez à une nouvelle phase de votre vie dans laquelle il est en effet probablement important de questionner le mode de fonctionnement que vous avez eu jusqu'à présent pour faire des réajustements. Et pour pouvoir relibérer, là, refaire vivre à nouveau cette créativité qui a été un peu enfouie, qui a été un peu tue en vous. Ouais, qui a été muselée, j'entends. Ok. On va passer au prédictif maintenant. Je pense que là, maintenant, ils vont être d'accord pour nous transmettre le prédictif. Alors, s'il vous plaît, quelle évolution au niveau de la vie professionnelle pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quelle évolution professionnelle pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ok.
On me dit déjà de placer les cartes qui sont tombées. Donc vous avez eu celle-ci qui est tombée, qui s'est retournée en transition. Vous voyez l'écho quand même, hein? Le serpent. Alors, évolution professionnelle. D'accord, celle-ci maintenant. D'accord. Ok. Alors, encore une qui s'est retournée, placée en transition. Puis, celle-ci. Ok. Et hop. Et celle-ci en finale. Bon. Alors, au niveau du temps, je n'ai pas envie de dater. On va juste voir si les énergies sont rapides ou lentes. Parce que on est sur une guidance collective YouTube. Donc, ça va vraiment dépendre de chacun. Il y a des personnes qui, naturellement, ont des énergies rapides. Il y en a d'autres qui, naturellement, ont des énergies lentes. Il y a des situations de vie qui demandent des actions rapides, d'autres des actions beaucoup plus pondérées, modérées, plus lentes. Donc ça vraiment, ce sera propre à chacun et à chacune d'entre vous. On va juste voir si on sent qu'il y a une évolution, des choses qui arrivent rapidement, soudainement, ou si au contraire on sent une certaine linéarité. Mais voilà, après le réel tempo, c'est vous dans vos vies. Alors, vous avez pour commencer la 30, le lys. Puis la carte numéro 7, les serpents, enfin le serpent. Ensuite, nous poursuivons avec le jardin, la 20. Vous avez ensuite la 34, les poissons. Je vais décaler un petit peu parce que vous avez encore deux autres cartes. Les souris à l'envers. Et là, je vous les laisse à l'envers. 23. Et pour finir, vous avez la carte du monsieur. 28. Évolution professionnelle pour vous. On nous dit ici, en point de départ, avec le lys, on nous indique ici avec le lys que vous avez... Alors peut-être est-ce dans votre vie professionnelle actuelle, peut-être est-ce dans une nouvelle proposition. Ça, il faudrait vraiment être dans du personnalisé, du personnel pour pouvoir vous le dire. En tout cas, dans tous les cas, vous avez comme un regain, comme un sursaut, comme un nouveau plaisir dans votre vie professionnelle. Ça, c'est assez rapide, hein. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'on m'a fait vous transmettre auparavant que de toute façon, vous avez appris des choses, que de toute façon, tout ce que vous avez vécu n'était pas vain au niveau professionnel, tout ce que vous avez construit également, et qu'il peut s'agir simplement de réajustement, de choses à remettre un petit peu plus à leur place, de dysfonctionnements qui sont entre guillemets un peu rattrapables, qui sont modifiables un petit peu. Alors soit au sein de la même entreprise, soit au sein d'une autre entreprise, auprès de laquelle vous seriez en capacité de dire ce que vous souhaitez, parce que parfois quand on a de nouveaux souhaits, de nouvelles envies au sein d'une entreprise, c'est difficile quand on a eu toute une équipe qui a pris certaines habitudes avec vous de
proposer et voir, de suggérer et de faire comprendre de nouvelles habitudes, de faire accepter. Donc parfois, il est plus facile de les proposer et de les mettre en place tout de suite au sein d'une nouvelle équipe ou d'une nouvelle entreprise. En tout cas, ce que l'on sent ici, c'est qu'il y a un regain. Il y a un regain de plaisir, il y a un regain de joie, il y a des choses qui fleurissent à nouveau. Il y a une impression de... Finalement, ça peut être bien comme ça. On trouve des solutions. En tout cas, il y a le retour du plaisir là quand même qui est assez fort. Hein. Non, pas du plaisir, pardon. Il y a le retour du côté... Oh, comment ça se dit en français de côté agréable des choses. Voyez, ça va pas jusqu'au plaisir. C'est pour cette raison que je me suis reprise. Mais en tout cas, ça devient plus agréable, plus tenable, plus agréable. Toujours est-il que malgré tout, vous avez le serpent qui reste là en transition. Donc, dans cet équilibre peut-être qu'on commence à retrouver, à remettre en place, et ces côtés plaisants que l'on retrouve, agréables que l'on peut retrouver au niveau professionnel, il n'en reste pas moins qu'il y a une petite musique de fond avec une porte qui s'est ouverte quand même, je sens, en vous, et un questionnement quand même qui s'est ouvert. J'entends qu'il est... Alors c'est le mental qui tourne là, ici, chez vous, mais j'entends que c'est une bonne chose que votre mental se soit mis en route. Pour une fois, dites donc, on nous dit que c'est une bonne chose que le mental se soit mis en route. Parce que oui, on est en train de me dire qu'il faut les lire comme ça, vos cartes. Ok, comme ça. Parce qu'il va guider, il va vous guider. Oh, d'accord, comme ça. Très bien. Parce qu'il va vous guider dans justement ce réajustement-là. Ces choses, ces adaptations à apporter dans le lien aux autres aussi, dans le lien avec peut-être votre famille, avec vos collègues. Là, on est dans les relations d'une manière large au niveau avec le jardin. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations amicales. On pourrait y inclure votre famille. Bon, j'y crois pas tellement. On aurait plutôt la carte de la famille. Mais en tout cas, au niveau de votre relationnel, on va dire assez large, ce questionnement-là va être quand même un bon guide pour vous, pour avancer. Je sens, vous savez, un peu le serpent là qui se faufile, qui essaie d'un côté, puis avec sa langue, là, il voit qu'il y a un obstacle, hop, il tourne, et jusqu'au nouvel obstacle, et il tourne encore. Vous voyez, je sens un petit peu cette énergie-là, j'essaie, je tâtonne, je vois comment je pourrais, et je réfléchis en même temps beaucoup, pour voir comment les choses pourraient être améliorées, pourraient être modifiées. C'est une énergie comme ça là qui vous traverse, je sens, pour un certain temps. Hein. J'allais vous dire les mois à venir. Je pense qu'on est sur quelques mois là. Hein. On n'est pas tout de suite. Mais ce que l'on vient vous dire ici, c'est que c'est bien de vous laisser guider, pas de vous laisser submerger par votre mental qui tournerait en boucle, on est bien d'accord, mais de vous laisser guider par ces questionnements, cet inconfort. Comme je vous disais, là, le serpent, hop, il tape, il voit un obstacle, il change de direction et ainsi de suite. Bien, de vous laisser guider par ces inconforts que vous pouvez ressentir, parce que derrière, on vous indique l'abondance quand même. Et l'abondance, ça fait comme le serpent, elle est venue en transition avec les poissons. Donc, vous allez récolter, vous allez... oui, vraiment, vous allez engendrer des... Alors, je vous dis quoi? C'est plus simple. Vous allez récolter la fin du stress. La fin, cette carte-ci, les souris, c'est un petit peu l'équivalent, on a un petit peu le même type d'énergie, pas exactement, mais quand même que la chauve-souris. Donc vous voyez là, elle était droite, et là, elle est renversée. Donc, vous laissez guider comme ça, vous suivre cet inconfort pour retrouver des ajustements au niveau professionnel, va vraiment vous permettre
de retrouver l'abondance, de mettre fin à cette sensation d'être un petit peu volé de votre vie, d'être un peu dépossédé de votre vie, pour retrouver votre ajustement, pour retrouver votre alignement, pardon, pas votre ajustement, votre alignement ici. Ouais, pour aussi quelque part reprendre la maîtrise de votre vie, mieux inclure votre vie professionnelle dans votre vie beaucoup plus globale, beaucoup plus d'un point de vue, dans une vision beaucoup plus générale. Et c'est vraiment le retour de l'abondance. Et regardez, ici vous avez 7, vous avancez quand même, comme je vous disais, je n'avais pas vu avant, avec vraiment quand même une notion de connexion au divin, de connexion à vous. Là, on est votre partie divine à vous, mais vraiment de connexion à vous. Et ici, vous avez à nouveau donc le 34, l'abondance. Mais l'abondance, le 34, c'est 7 également. Donc, vous avez l'abondance grâce à cette connexion à vous, grâce à cette connexion à ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Et vraiment, vous retrouvez vous reprenez pouvoir, mais c'est pas tellement une question de pouvoir. Ouais. J'entends, vous redevenez le capitaine de votre navire. Je vous ai vu là, je vous ai visualisé avec la roue, là, je sais, le gouvernail, je crois que ça s'appelle, hein, le gouvernail d'un navire, et reprendre les commandes. Ouais, c'est vraiment, c'est cette notion-là. Hein, vous redevenez le capitaine de votre vie. Ouais, vous repartez en faisant... Non, pas vous repartez, vous continuez votre vie professionnelle, mais en faisant plus plus lien avec votre vie personnelle, plus lien avec ce que vous souhaitez. Vraiment, vous reprenez votre axe. Là, il n'est pas fougueux, le monsieur. Hein. Il est stable, il est droit, il regarde devant lui, il a la tête haute, il est content de ce qu'il fait. Et il regarde tout ce qu'il a fait aussi hein, dans votre jeu. Il regarde toute cette évolution aussi et il en est fier. Fier pas par rapport à un ego surdimensionné, mais il est fier, il est content de l'évolution qu'il a été capable de créer, de l'évolution qu'il a provoquée. Hein. Je sens vraiment beaucoup plus d'équilibre à venir pour vous. Je ne sens pas un grand changement, donc comme je vous disais, ça peut être... Cet équilibre-là peut être plus facile à trouver au sein d'un autre service si vous travaillez dans une société suffisamment grande, au sein d'une nouvelle entreprise. En tout cas, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de conflit, on n'a pas ce type d'énergie-là avec vous. Donc, si vous choisissez d'aller mettre en place ce nouvel équilibre au sein d'une autre société, ça va bien se passer. Si vous pensez que c'est mieux, que c'est faisable de le faire au sein de votre entreprise actuelle, ça va également bien se passer. Il n'y a pas de... On a quelque chose de très fluide, il n'y a vraiment pas de heurts ici, pas de conflit. Ce sera compris en tout cas. Vos demandes, oui c'est ce qu'on est en train de me dire, vos demandes seront comprises, seront légitimes et donc comprises. On me dit il est essentiel que vous vous exprimiez, vos souhaits, mais enfin là ça c'est mon mental qui a dit vos souhaits, mais ce qui m'a été dit c'est vraiment ça, il est essentiel que vous vous exprimiez. Que vous verbalisiez, là on vient de me dire, verbaliser. S'il s'agit d'une nouvelle embauche, d'un nouveau contrat, vous verbalisez.
On m'a parlé aussi des personnes qui seraient à la recherche d'un emploi. Pour cette guidance-ci, ils m'ont dit que ce sont probablement des personnes qui ont donc déjà une belle carrière derrière eux et c'est probablement ce qui les a fait quitter leur emploi, ces questionnements-là, ou qui ont été licenciés, qui finalement c'est ce qui provoque ce à quoi bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir mis autant d'énergie pour que ça se termine comme ça? Et ce que l'on me dit ici, c'est le retour d'un travail. Mais voilà, comme je vous le disais, puisqu'on a l'abondance, hein, de toute façon, c'est un retour de travail, c'est une activité qui vient à vous. Mais comme je vous le disais, vraiment avec des choses plus justes, plus équilibrées. La fin d'un stress. Ouais, la fin d'un stress. Mm. Un conseil. Un conseil pour vous, s'il vous plaît. Un conseil. Ça va être c'est une longue guidance, là, celle-ci. Je ne sais pas si les suivantes seront aussi longues, mais la vidéo va être longue, a priori. Un conseil, s'il vous plaît, pour choix numéro 1. Et ben voilà. Elle a pointé le bout de son nez. Lâcher prise. La carte numéro 2. Lâcher prise. Ça correspond plutôt pas mal au reste de la guidance. Hein. Lâcher prise. Exprimez-vous. Osez vous exprimer. Remettez-vous-en ensuite au tout, à l'univers, au guide, au bon sens des autres aussi. Hein. Vous, votre job, là, ce qu'on me dit vraiment, votre travail dans cette évolution professionnelle, c'est de vous exprimer, de dire, d'être en lien avec vos ressentis, avec ce qui vous satisfait ou non, ce qui vous convient ou non, de l'exprimer et ensuite laisser faire. Ne vous inquiétez pas des conséquences. Évidemment, si c'est bien dit, hein, on est d'accord. Si votre expression de vous-même n'est que colère, bon, forcément, ça va moins bien passer. Mais si juste c'est exprimer, c'est expliciter, c'est expliquer aussi, c'est justifier. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sera légitime, donc entendu. Je l'ai vraiment entendu tout à l'heure. Et là, avec le lâcher-prise, c'est ça. Vous dites, et après, eh bien, laissez faire. Remettez-vous-en au bon sens des gens, de vos interlocuteurs. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance va vous éclairer sur votre chemin professionnel. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Merci, merci, merci. Et si vous souhaitez que l'on aille explorer de façon personnalisée et privée, vous le savez, dans la barre de description en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Vous m'envoyez un mail et puis on se contacte très vite. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Celui de tous ces cailloux, tous ces galets, pardon. Pourquoi cailloux? Les uns à côté des autres, les uns sur les autres, empilés. On a beaucoup. Alors, hop, je mets sur le côté et nous allons commencer par faire le bilan de votre vie professionnelle. Alors, pour vous, c'est le tarot Histoire de sorcière qui veut venir. Donc, le bilan de votre vie professionnelle, s'il vous plaît.
Voilà. Le bilan de votre vie professionnelle. Vous avez hop, jamais comme ça, est-ce que ce sera plus net? Oui, la 3 de coupe. Puis, l'ermite. Ensuite, en transition, la tour. L'arcane majeur numéro 16. La tour. D'accord. Je vous décale un petit peu parce que les cartes sont grandes. Alors, c'était d'abord celle-ci et ensuite l'autre. On continue avec le magicien. Oh, flûte. Comme ça, comme ça. Et pour finir, le jugement. Oh là là, le nombre d'arcanes majeurs, c'est incroyable. Le jugement. Vie professionnelle est importante pour vous. Hein, c'est avec des événements importants aussi dans votre vie professionnelle. Alors, le bilan. On nous parle de beaucoup de relations, hein, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Je trouve que c'est les galets, là, comme je vous disais, les uns sur les autres, une profusion avec la carte du 3 de coupe juste à côté, ça correspond plutôt bien. Beaucoup de joie, beaucoup d'échanges, beaucoup de plaisir à être avec les autres pour vous. Votre vie professionnelle a été vraiment source de rencontres, de plaisir d'échange avec les autres, de plaisir de travail en équipe. Enfin là, on n'est pas dans le travail, on est carrément dans la coupe. Donc le plaisir d'être, que le travail puisse être facteur d'échange avec les autres. Ça, c'est une base. Mais il y a eu un événement. Ici. Donc ça, c'était la base, ces échanges-là. Et il y a eu un moment, je ne saurais vous dire quel événement, on est sur une guidance généralisée, YouTube, mais il y a eu comme un recentrage sur vous. Après cette multitude, comme un recentrage sur vous et un gros changement. Ça me fait énormément penser à un burn-out. Très sincèrement, ça me fait vraiment beaucoup penser à un burn-out. Avec beaucoup de plaisir, une vie professionnelle très riche, dans beaucoup d'échanges, beaucoup de... Ouais. Presque, ça m'évoquerait beaucoup le monde de l'événementiel, ce type d'activité-là où on travaille... il y a la notion de sortie, la notion de plaisir avec le travail, mais enfin, je parle de l'événementiel parce que ça c'est ce qui m'est venu, hein, mais ça doit très certainement, j'en suis sûre, s'appliquer à beaucoup d'autres domaines professionnels. Mais en tout cas, de cette multitude-là, de ce beaucoup qui est devenu trop, je sens vraiment un recentrage sur soi, un repli, un recentrage sur soi avec un effondrement derrière. C'est pour cette raison que ça me fait beaucoup penser au burn-out. Ça m'évoque beaucoup. Alors peut-être n'est-ce pas un burn-out, hein, ça va dépendre des personnes, mais ça, en tout cas, un questionnement, un recentrage sur soi. Après je reviens là-dessus, mais c'est important, cette multitude d'échanges, un recentrage sur soi qui fait qu'on se dit que ça ne peut pas durer comme ça longtemps, que ça doit s'arrêter. Parce que pour moi, cette tour qui tombe, c'est vous qui l'avez provoquée ou elle a été subie parce que de toute façon, un burn-out, parce que de toute façon, vous n'en pouviez plus.
C'est votre corps qui... Soit vous qui avez décidé de dire stop à un moment parce que ça ne peut plus durer, soit votre corps qui à un moment a fini par dire stop, ça ne peut plus durer. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, on a une belle reconstruction, une compréhension ici de tous vos potentiels, une réactivation, c'est ça plutôt, une réactivation de tout ce dont vous êtes capable. Je pense que vous êtes des personnes extrêmement créatives, extrêmement lumineuses, extrêmement joyeuses. Votre nature profonde, c'est la légèreté. Je le ressens également comme ça, avec ces cartes-ci. Et voilà, il y a eu ensuite, après cette décision, ce changement, cet effondrement, ce changement important ou cette prise de conscience qui fait que vous êtes passé par une étape changement ou une envie de changement, vous avez réactivé votre créativité, réactivé tous vos potentiels et vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure. Je pense que vous qui regardez cette guidance, vous avez, si c'est pas lancé, si vous êtes en questionnement, vous avez quand même déjà, je pense, une vraie idée de ce vers quoi vous voulez vous diriger. Voyez, on termine ici avec le jugement et c'est la dernière carte et là, elle est en tout début du chemin qui s'annonce pour la suite. Hein. Donc, je pense que vous avez déjà une idée de ce vers quoi vous souhaitez vous diriger, ce vers quoi vous voulez aller. Et vous vous y engagez, ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne presque, c'est le 20, c'est une arcane majeure, on n'est pas dans quelque chose une fantaisie, hein. Ça là-dessus on est bien d'accord. Néanmoins, ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne de l'énergie vitale, de l'énergie juvénile, ça vous redonne envie d'avancer. Cet élan créateur. Ouais, ça vous redonne vraiment envie de repartir sur votre chemin de vie. Je dis que vous avez l'idée, mais en même temps, on me reparle d'élan créateur. Donc ça va dépendre de chacun, là aussi. En tout cas, l'idée va vite venir, parce que là, en tout cas, vous êtes reparti dans la dynamique d'avancer dans votre vie. Après cette période de réflexion, d'introspection, cette période de changement, on retrouve l'élan créateur et on repart. Donc vous êtes de toute façon reparti dans cette belle impulsion ici. Ah tiens, c'est le même pour ce que vous avez appris. De votre vie professionnelle. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris au cours de votre vie professionnelle? Alors, on a celle-ci qui vient. Je sens qu'il en faudrait une deuxième. Qu'avez-vous appris? C'était pas deux, hein. Alors, la force, encore une arcane majeure, l'arcane majeure numéro 8. Le roi de pentacle à l'envers. Très bel apprentissage, le roi de pentacle à l'envers. Le page de coupe. Et la tempérance, rien que ça, la 14. Oh, excusez-moi. J'espère que ça ne va pas nous faire un trop grand bruit dans le micro, excusez-moi, et dans vos oreilles. On est pauvres, je suis désolée si c'est le cas.
J'ai eu un éternuement que je n'ai pas réussi à réfréner. Magnifique apprentissage que cette vie professionnelle pour vous. Ça vous a appris, et je pense que c'est l'expérience, enfin non, c'est l'ensemble, hein, c'est le fruit de l'ensemble. Ça vous a vraiment appris la force, prendre conscience de toutes les ressources que vous avez en vous, que vous êtes fort, que vous êtes forte, que vous avez beaucoup de ressources, que vous êtes capable de vous relever de n'importe quelle situation, j'entends. Ça vous a appris également que le matériel n'est pas essentiel, que vous pouvez très bien tout lâcher. Vous aurez toujours la force et la créativité pour retrouver votre équilibre. C'est magnifique hein, comme apprentissage ici, c'est très parlant et superbe. Que voilà, que de toute façon, vous êtes quelqu'un de fort, de forte, que vous pouvez tout perdre, tout déconstruire, tout lâcher, grâce à votre force et votre élan créatif, qui rappelle ici le battleur, hein, et votre capacité créatrice, votre entrain, votre gaieté, votre joie de vivre, qui permettent vraiment cette créativité, cet élan de vie qui est en vous de s'exprimer complètement à l'extérieur, et bien vous retombez toujours sur vos pattes, toujours dans votre alignement, dans votre créativité, dans une créativité qui permet de vous élancer sur votre chemin. Ici, la ressemblance est frappante, hein, et vous le faites de façon complètement tempérée, avec la tempérance, donc de façon complètement alignée, comme je vous le disais tout à l'heure avec le battleur, c'est pas... vous n'êtes pas, bien que vous soyez très enjoué, très vif, très vive, très créatif, vous n'êtes pas complètement désordonné, vous n'êtes pas déstructuré, vous êtes quelqu'un de très aligné et vous retrouvez toujours votre axe. Vous savez où vous voulez aller, vous connaissez votre objectif, vous vous connaissez, vous vous écoutez et vous savez vers où vous voulez aller. Et ça, c'est vraiment ce que cette expérience de ces expériences de votre vie professionnelle vous ont apprises. Eh ben, bravo. Là, ça c'est moi qui vous le dis. Bravo, parce que c'est un magnifique enseignement. Bravo. Bravo. Alors, maintenant, on va aller voir du côté du prédictif. Le prédictif avec le Mystic Monday Tarot, le Mystic Tarot. Prédictif pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Prédictif au niveau professionnel, s'il vous plaît. Prédictif au niveau professionnel. Celle-ci. Prédictif au niveau professionnel. Alors ça c'est la 3, parce qu'il y en avait une autre avant ici. Ah, même c'est la 4, parce que sous la 2 se cachait une 3. Je vais vous la décaler de combien? Alors, on a d'abord celle-ci, puis celle-ci. Voilà. Et on termine avec celle-ci. Alors, vous avez la 7 de coupe. Ouais, bon, ça ne veut pas être plus net. Ensuite, au niveau du prédictif, la reine de bâton. Le jugement, à nouveau, le jugement. L'arcane majeur numéro 20. La tour. La numéro 16. À nouveau la tour. Hein.
Ensuite, la lune, la 18, encore une arcane majeure. Oh, mais vous, c'est un sacré tournant hein, dans votre vie là. Hein. L'as de pentacle. Et le roi de pentacle. Alors, ici, ce qui vous est indiqué, on reprend en fait, vous avez vu hein, tout à l'heure, de là, j'avais déjà celle-ci, mais toutes les autres se sont intercalées. En fait, les autres, pas uniquement. Et on reprend l'histoire, en fait. Ils ont voulu reprendre l'histoire, c'est amusant. Au niveau du prédictif. Donc, ce qui vous était rappelé ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez fait un choix qui vous a semblé essentiel pour que vous puissiez garder votre intégrité. Et regardez, là, la reine de bâton, alors attendez, hop là, non je vous dis regardez, mais parce que je l'ai vue tout à l'heure dans l'autre jeu, elle était apparue également, la reine de bâton. Elle était en dos de deck. La reine de bâton est là, elle revient. Donc vous avez fait un choix au niveau professionnel pour que l'on respecte, pour que vous respectiez vous, qui vous êtes, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous c'est pas vraiment ce qui vous nourrit, c'est vraiment plutôt ce qui vous enthousiasme, ce qui vous passionne, ce qui fait de vous l'être singulier, j'entends, et l'être oh le mot, l'être entier que vous êtes. Je pense que vous êtes quelqu'un de très entier aussi. En plus d'être enjoué, d'être vif, d'être créatif, comme je vous le disais, vous êtes quelqu'un d'entier. Donc vous avez fait un choix au nom de qui vous êtes, de ce qui vous anime. Et ça vous a fait comme un sas. Là, vous êtes au moment du sas. Vous vous engagez à passer la nouvelle porte. On est en plus, là, le jour où je tourne, c'est le 11-11, c'est un portail énergétique. Vous êtes là, en train de passer un nouveau sas, ou à l'aube de passer un nouveau sas de votre vie professionnelle. Un sas qui change complètement ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui remet en cause complètement tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, mais qui correspond avec la lune à vos aspirations. C'est redondant avec ici la dame de bâton. Hein. Je trouve qu'ici, on a à la fois le bâton, à la fois le cœur dans la lune, dans Star aussi, qui correspond complètement à vos aspirations, à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez. Et vous allez vers ce renouveau, c'est génial et c'est fantastique parce que là, de bâton, de qui vous êtes, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui fait votre entièreté, votre singularité, votre particularité, votre cœur, eh bien, vous allez dans la matière et dans le concret. Vous allez avec la nouvelle idée, en vous connectant à qui vous êtes avec la lune ici, et on a ce cercle ici qui revient ici, mais qui s'illumine, eh bien, c'est votre point de départ pour mettre en place, vous élancer, vous aventurer dans un nouveau projet, et un nouveau projet rudement prospère, parce que vous terminez quand même avec un roi de pentacle. Et là, le roi de pentacle, il regarde toute la ligne, il regarde tout le chemin parcouru, et il est très, très cool, je trouve, dans son attitude. Je vous le montre là, il n'est pas endimanché, le roi de pentacle, alors que pourtant,
C'est le roi de la matière, du concret, de la prospérité, de l'abondance. Et regardez sa tenue, presque il est en jogging ou en pyjama, hein. Il n'a pas de chaussures. Ouais, pour moi, il est en pyjama. Il est tranquille et il regarde tout vers le passé, il regarde tout ce qu'il a construit. Et il en a mis des couches et des couches et des couches de construction. Et vous terminez votre évolution professionnelle, là, vous terminez avec ce magnifique roi de Pentacle. Donc vraiment d'une idée, là, novatrice, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie. Mais on est dans quelque chose de concret que vous avez dans vos mains et que vous allez mettre en œuvre, que vous allez vraiment faire vivre. Eh bien, vous allez tellement bien réussir à le faire. Vous allez superbement bien réussir à le faire prospérer, à le faire grandir, ce projet-là. Pour moi, c'est vraiment un nouveau projet professionnel, un nouveau contexte professionnel, un nouveau projet professionnel qui est en plein alignement avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Et vous y arrivez, mais complètement. Et en plus, ça vous apporte l'abondance financière, matérielle. L'abondance matérielle, elle peut ne pas être... en tout cas, c'est relatif, l'abondance financière, hein, mais l'abondance matérielle d'une manière générale. C'est-à-dire suffisamment pour vivre bien. Un conseil, j'entends déjà que vous avez rudement bien fait de vous écouter, de suivre qui vous êtes et de vous respecter. Oui, 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 j'ai entendu ça, de vous respecter, de respecter qui vous êtes. Alors, un conseil. Oups là! Vous avez 2 cartes en conseil. Alors, j'ai envie de les retourner en même temps. Le 8 de bâton. Et puis également l'étoile, la 17. Là, il nous manque l'étoile. On a eu la tempérance. On a eu la lune. Il nous manque l'étoile qui arrive là. Le conseil, c'est que dans l'adversité, dans les moments difficiles, suivez qui vous êtes. Suivez votre rêve. Continuez à suivre votre rêve, à suivre... Ah oui, mince, j'ai pas pensé YouTube. Ah oui, je pense pas. On est en train de me dire, attention YouTube, les corps dénudés. Puis en plus, je vous le mettais vraiment en gros plan là. Bon, voilà. Donc en tout cas, le conseil ici, c'est vraiment que dans l'adversité, peu importe ce qui vous arrive, continuez à suivre vos rêves, continuez à suivre ce qui vous anime, continuez à être à l'écoute de ce qui vous anime et continuez à respecter qui vous êtes. À faire vivre, j'entends, à faire vivre dans la matière qui vous êtes. Oh, c'est magnifique. Franchement, vous avez une guidance superbe, vous avez une énergie, parce que la guidance est superbe, parce que c'est lié à votre énergie, hein. Vous avez une énergie fantastique, magnifique. Je suis époustouflée par la beauté de votre énergie, de votre alignement et de votre du respect que vous savez mettre en œuvre pour vous. Pensez, oh là là, je l'avais jamais vu sur cette carte-ci, là c'est en vous parlant, ici, je croyais que c'était des feuilles et en fait je viens de voir que ce sont des papillons et on me disait en même temps que je vous parlais, c'est pour ça que j'avais un débit un peu lent, que dans l'adversité, pensez toujours qu'il y a moyen de changer les choses, d'être dans une transformation et de les alléger.
en suivant votre rêve, en suivant qui vous êtes, en respectant qui vous êtes. Voilà, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Voilà, je pense que c'est... et encore, vous en avez. Euh, dans votre vie professionnelle, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de continuer à vous respecter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc celui de ces galets légèrement éloignés les uns des autres, pardon. Certains se chevauchent, mais dans l'ensemble, c'est sur cette carte-ci qu'on avait le plus d'espace entre les galets. Alors, allons voir déjà, dans un premier temps, votre bilan au niveau de votre vie professionnelle. Votre bilan au niveau de votre vie professionnelle. Hop. Donc, on avait celle-ci, puis celle-ci. Hop, elle était en transition comme ceci. Alors, votre bilan professionnel. Le fou, pour commencer. Le jugement à l'envers, le 20, deuxième arcane majeur quand même. Puis la dame d'épée, la 51. Et en transition ici, l'amoureux. Au niveau professionnel, donc une deuxième arcane majeure, sur 4 cartes, 3 arcanes majeures et une figure de cour. Donc je pense que votre vie professionnelle pour vous est importante. C'est une vie professionnelle dans laquelle, de ce que je ressens, vous... Comment dire ? Vous avez mis beaucoup d'énergie. Vous vous êtes beaucoup investi. Pas forcément avec beaucoup de plans. Vous êtes allé dans votre vie professionnelle, vous l'avez envisagée, sans forcément... ouais, c'est ça. Sans grand plan de carrière. Vous voyez, j'entends vraiment que vous vous êtes lancé un petit peu à l'aventure. Une vie professionnelle un petit peu aventurière, aventureuse. Sans forcément savoir où ça allait vous mener. J'entends également que cette vie professionnelle, vous pouvez avoir l'impression qu'elle ne vous a pas rendu, elle n'a pas été en tout cas, ce que vous pouviez imaginer, ou elle ne vous a pas apporté ce que vous pouviez imaginer, ce que vous pouviez envisager. Ouais. Ça, c'est un constat que vous avez fait. Mais en même temps, on me dit, vous n'aviez pas d'idée préconçue de ce qu'elle allait être, cette vie professionnelle. Donc, en même temps, on me dit, c'est un petit peu paradoxal.
N'y voyez pas de jugement, hein, pas du tout. Mais oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit, vous... Ouais, oh, comment l'exprimer? C'est-à-dire que vous vous êtes lancé un petit peu à l'aventure au niveau professionnel, sans savoir où vous iriez, où ça allait vous amener, mais en ayant la conscience que ça allait vous apporter quelque part, que ça allait vous apporter où c'était bon pour vous. Avec, ouais, où c'était bon pour vous, presque comme avec une sorte de naïveté. Vous voyez que les choses allaient s'imbriquer d'elles-mêmes. Et finalement, en, en point d'étape, parce que là on n'est pas rendu au bout, mais finalement vous vous êtes rendu compte que laisser faire, ouais c'est ça, que laisser faire et se dire que de toute façon, euh, vous iriez là où c'est bon pour vous, finalement vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas. De là, vous avez mis en place de la stratégie, vous avez mis en place votre mental, vous avez pris des décisions et vous arrivez à un choix à faire. Vous avez analysé, je pense que ce que je viens de vous dire, ça, en tout cas, ne prenez pas la suite de la guidance si ça ne fait pas écho en vous, parce que pour moi, c'est quelque chose que vous avez, alors peut-être avec vos mots à vous, vos ressentis à vous, mais c'est quelque chose que vous avez déjà conscientisé, que vous avez déjà compris, ouais, conscientisé. Vous y avez réfléchi. Et là, vous avez compris aussi que vous avez des choix à faire pour votre vie professionnelle. Qu'est-ce que ça vous a apporté, bien qu'on ait un début de réponse, mais qu'est-ce que ça vous a apporté, votre vie professionnelle? Que vous a-t-elle apporté jusqu'à présent? On me dit également que ça peut très très bien correspondre, cette guidance, parfaitement correspondre à des étudiants aussi. Des étudiants ou des personnes, oui c'est ça, des étudiants par exemple, on leur a toujours dit que peut-être un héritage familial, culturel, familial, ils allaient forcément travailler dans tel ou tel domaine. Et ils s'y sont engagés sans forcément avoir réellement pris le temps de réfléchir à ce que eux souhaitent réellement faire. Ou alors on a fait des études et donc maintenant on se rend compte que ça ne convient pas. Ensuite on a eu la phase de réflexion et la phase de choix à faire, assumer des choix, exprimer, choisir déjà, puis exprimer, puis assumer ces choix, les mettre en œuvre. Ça correspond également très bien à quelqu'un, quand je vous parlais tout à l'heure de on va dans une vie professionnelle sans forcément savoir, et bien par exemple, on a fait des études parce qu'on avait des facilités dans ce domaine-là, mais sans forcément se questionner si on avait envie de vivre de ces facilités-là, si c'était réellement ce qui anime. Puis ensuite, on a trouvé du travail dans ce domaine-là, et puis bon an mal an, bon, on s'est dit ça devrait quand même bien nous amener quelque part. Et il y a un moment où finalement ça ne nourrit plus, ça ne convient plus, et là on se pose, on réfléchit. Vous voyez, il y a de cette énergie-là dans votre début de guidance là. Même chose par rapport aux études. Voilà, vous vous êtes lancé, vous n'arrivez pas à trouver du travail parce que finalement, ça vous a amené à vous poser la question de est-ce que je suis vraiment fait pour ce domaine-là? Est-ce que les recruteurs ne se rendent pas compte mieux que moi, quelque part, que je ne suis pas fait pour ce domaine-là? Vous vous êtes questionné et finalement, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. On est dans ce type d'expérience, de vécu là. Hein, vous prenez comme ça résonne, vous adaptez à votre situation, mais on est vraiment dans ce vécu-là. Et alors là,
Une fois que je vous ai tout expliqué là, tout à l'heure où ça ne sautait pas, j'ai une carte qui vient de sauter. Elle a fait un salto sur mes genoux. Alors, hop, j'en ai plein, ça tombe dans... C'est prêt à tomber, mais non, c'est bon. Alors, j'ai pris mon jeu à l'envers. Je sais pas trop. Comme j'ai des cartes un peu dans tous les sens. Bon, on va voir la carte qui arrive. Ce que cette vie professionnelle jusqu'à présent vous a appris. La 10 de denier. L'abondance. Ça correspond plutôt bien quand même à ce que je vous disais tout à l'heure d'un choix professionnel, d'un engagement professionnel qui correspond à ce dans quoi on a des facilités. Et sans forcément se questionner, ou en tout cas se rendre compte au bout d'un moment que finalement, c'est pas vraiment ce dans quoi on a envie de vivre toutes ces journées. Ça vous a permis de vous rendre compte, cette expérience professionnelle, là, ce vécu, de vous rendre compte que c'est pas parce qu'on a des facilités que les choses viennent facilement, qu'on a de l'abondance dans un domaine, que c'est épanouissant. Ce sont deux choses différentes. Ce sont vraiment deux notions différentes ici qui sont soulignées. Ça vous a permis d'en prendre conscience. Un petit peu de prédictif maintenant. Allez, c'est parti pour vous. Au niveau prédictif, oh non, ouais, c'est celui-ci que je veux pour vous. Le Béline, prédictif pour le choix numéro 3 au niveau professionnel. On vient me dire également, vous savez maintenant de toute façon, on n'est plus fait pour vivre des carrières pleines comme ça pouvait se faire auparavant dans un domaine, dans un métier. Donc n'ayez aucun scrupule à changer, à évoluer si vous en ressentez cette envie-là. De toute façon, les vies actuelles, notre évolution actuelle, qui nous sommes, les êtres humains que nous sommes devenus ne sont plus faits pour vivre toute une vie d'un seul et même travail. Donc vraiment, n'ayez aucun état d'âme, dans le sens ne vous en voulez pas si vous vous rendez compte que vous souhaitez faire un choix, vivre un choix différent. Alors, au niveau du prédictif, s'il vous plaît. On vient de me montrer ici, alors avant d'aller sur le prédictif, donc celle-ci sera la dernière, juste que je m'en souvienne, le 51 ici et le 6 ici. Donc vous comprenez, vous faites ce choix-là pour votre équilibre. Vous comprenez, vous analysez ce que vous avez vécu, votre histoire professionnelle, votre histoire d'études, vous l'analysez, vous la comprenez, dans une quête de choix pour trouver votre équilibre. Alors, vous avez la 21, vol, perte, au niveau de votre évolution professionnelle. 21, 21. Puisque le fou a les deux numéros, le 0 et le 21. Ensuite, la carte de l'union, la 27.
La 44, le hasard. L'accident, la 38. Et pour finir, la nouvelle, la 24. Bon, pour moi, il y a vraiment un engagement. Pour moi, ouais, je l'entends vraiment comme ça. Vous allez vers un changement. Vous allez vers quelque chose d'autre. Vous perdez ce que vous avez dans le sens où vous prenez la décision de ne pas continuer dans le domaine dans lequel vous êtes. Alors surtout, 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 c'est une guidance généralisée, générale, YouTube. Donc, si vous êtes déjà dans ce questionnement-là, dans ce cheminement-là, j'ai envie de vous dire, prenez. Si ça vient conforter des prises de conscience. Si ce n'est pas le cas, surtout, 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 ne basez surtout pas vos prises de décision sur une guidance et encore moins sur une guidance généralisée YouTube. Vous restez vraiment les maîtres de vos vies. Là, je vous dis ce que je vois dans les cartes, ce que je ressens et ce que j'entends. Si ça doit parler à 2 personnes, ça parlera à 2 personnes. D'accord ? Donc vraiment, ne prenez pas, n'allez pas quitter, tout changer, tout bouleverser si ça n'entre pas en résonance avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez déjà, avec vos compréhensions déjà. Donc, je reprends. Pour moi, là, dans cette guidance-ci, on est clairement sur un changement, sur un arrêt de ce que vous faites actuellement pour vous diriger vers ce qui vous plaît. Et là, une fois que vous aurez enclenché ce cheminement vers ce qui vous plaît, là, ça va commencer à s'orchestrer. Là, vous allez avoir les choses qui vont se mettre en ordre. Là, vous allez avoir la proposition, la nouvelle, des choses. L'accident n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. C'est associé, ces 2 cartes-là, c'est vraiment une nouvelle qui vient à vous, qui est inespérée, inattendue. Donc, comme on n'a que du positif avant, vous vous engagez vers du positif et le grand tout vient mettre sur votre chemin des événements, des informations, il se met là ensuite à tout orchestrer pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez évoluer vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous plaît sincèrement. Et vous allez vers la construction, avec ce doublement du 4 ici 44, vous allez vraiment vers la construction dans ce qui fait de vous votre infini, ce qui vous anime profondément, ce qui est vous profondément, ce qui fait de vous l'être que vous êtes. Ouais. Et vraiment, cette nouvelle-là, on a le 24, ça fait 6, et le 6 ici. On a beaucoup de 6 hein, chez vous. Vraiment, ce 24-là, cette nouvelle qui arrive, cette nouvelle plutôt inattendue, ou suite à un événement plutôt inattendu, cette nouvelle-là, vraiment, est là pour vous apporter de l'équilibre. Une nouvelle, une idée. Vraiment, c'est là pour vous apporter de l'équilibre. Ça va se mettre en place. Hein. Une fois que c'est acté, que votre choix est fait, que vous changez, que vous vous engagez vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime,
ensuite les choses, ça s'enclenche. Ensuite, ça évolue. Je suis curieuse. J'aimerais savoir ce qui vient après cette nouvelle pour votre équilibre là. Alors, ce qui vient pour vous, la 2 de Pentacle. Après cette nouvelle, on va voir un peu plus loin pour vous. Le 4 de Pentacle. Pardon, le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 8 de Pentacle. L'As de bâton. Et pour finir, la 7 de coupe. Après cette nouvelle, puisque j'ai demandé après la nouvelle. Après la nouvelle, vous allez vous rendre compte que pour atteindre votre équilibre que vous recherchez, il vous manque quelque chose. Je ne sens pas d'énergie d'affolement là chez vous, juste de compréhension qu'il vous manque quelque chose dans votre vie pour atteindre cet équilibre. Vous allez entrer dans une période où vous allez faire des essais. Vous savez ce que vous ne voulez plus avec ce 5 de coupe. Vous ne savez pas forcément ce que vous voulez précisément. Vous allez faire des essais, vous allez travailler, vous allez peut-être apprendre parce que vous saurez dans un... Ouais, oui. Vous saurez ce que vous ne voulez plus, ça c'est une chose. Vous saurez également qu'il peut y avoir peut-être un domaine dans lequel qui vous intéresse, mais que vous n'en savez pas suffisamment. Vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Vous travaillez, vous approfondissez vos connaissances. Vous faites des essais. Ces 2 cartes-là, le 5 de coupe et le 8 de pentacle associés, vraiment, c'est ce que je ressens. On va essayer une chose, on investigue, on travaille, finalement, est-ce que c'est bien ça? Et voilà, on fait différents essais. On apprend, vous allez apprendre énormément. Vous allez vraiment apprendre énormément et vous allez trouver, avec cet as de bâton, vous allez trouver ce qui fait l'illumination, ce qui allume cette baguette magique, ce qui allume cette allumette. Vous allez trouver ce qui permet d'allumer. Mais c'est après avoir fait plusieurs essais. Et là, vous pourrez faire votre choix. Vous pourrez vous décider. Là, si on a un choix à faire, là, on choisit avec son cœur, mais on décide avec ce 7 de coupe. Pour moi, là, clairement, vous allez trouver, après avoir fait vos différents essais, après avoir beaucoup appris, après aussi sûrement sur vous-même, parce que je ne suis pas certaine que vous vous connaissiez complètement. Je ressens ça.
Donc ne prenez que si ça résonne, bien évidemment. Mais je ressens que à la fois que vous avez des compréhensions, enfin vous avez des apprentissages à poursuivre en termes de connaissances, mais également des compréhensions à avoir, à trouver sur vous. Et lorsque tout ça va être bien imbriqué, bien travaillé, là vous allez avoir le déclic, ce qui allume votre baguette, ce qui met le feu à votre baguette, à votre allumette. Vous allez l'avoir et de là, vous prenez, vous faites votre choix en fonction de votre cœur, de ce qui vous anime, et là vous vous lancez. Eh bien, je suis bien contente d'être allée voir plus loin. Alors, c'est une grosse, vraiment très importante remise en question pour vous. Ami du choix numéro 3 au niveau professionnel. Alors, maintenant j'aimerais un conseil, s'il vous plaît. Non, un conseil. Alors, vous aviez l'énergie tout à l'heure de la perte vol et je vais quand même vous montrer, je demande un conseil et en d'autres decks vous avez le cercueil, la carte numéro 8, la fin. N'ayez pas peur de mettre fin, n'ayez pas peur d'arrêter, de mettre fin. 36 la croix, on est quand même dans la même énergie. 29 la dame. Et 24 le cœur. Regardez comme ils se regardent ces deux-là. Le conseil, on vous dit ici, tournez le dos à ce qui a été souffrance pour vous. Vous avez porté votre croix. Là, ça y est, c'est bon. Vous voyez, la dame ici, son corps est encore tourné vers la croix parce que ça a fait longtemps partie de sa vie, mais sa tête, ça y est, regarde vers l'autre côté. D'accord? Et là, c'est vraiment ce qui vous est dit ici, c'est tourner l'ensemble du corps vers l'autre côté, en conseil. On vous dit, c'est bon, ce que vous avez vécu, ce que vous avez, vos choix que vous avez faits jusqu'à présent, ce n'était pas les vôtres. Vous avez porté votre croix, vous avez porté sûrement celle de lignée familiale, peut-être de lignée karmique. En tout cas, des choses qui ne vous appartenaient pas. Maintenant, vous êtes prête à vous tourner vers votre cœur, ce qui vous anime. C'est exactement le sens de cet as de bâton en dessous. Vous vous tournez vers votre cœur, ce qui vous anime. Ici, en plus, il a comme un bâton dans les mains, l'as de bâton. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre enfant intérieur. Je ne sais pas si vous entendez dans le micro, mais à ce moment-là, ça tape. Écoutez, c'est quand on toque à la porte, à votre porte, que vous avez des messages. Écoutez-vous. Voilà, amis du choix numéro 3. Je crains que ça ne continue à toquer et ça tombe bien parce qu'en même temps, on arrive à la fin de votre guidance.
J'espère que cette guidance vous aura permet de vous accompagner sur votre cheminement professionnel. Si c'est le cas, si elle a résonné en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon vraiment détaillée, de façon personnalisée, n'oubliez pas là dans la barre de description en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup de gros câlins, d'amour, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.